parlé abondamment au cours des dernières années d'Ozempic. Bon, initialement un produit pour les diabétiques, qui est devenu un produit, espèce de miracle amaigrissant, avec des effets, une efficacité bien réelle, peut-être des problèmes sous-jacents à long terme, mais enfin, ça, c'est une autre question. Mais là, tout autre sujet. Il semble qu'Ozempic pourrait être un produit dopant dans le sens de pour améliorer les performances sportives. Et là, c'est toute une nouvelle dimension. Est-ce qu'Ozempic pourrait devenir un produit surveillé par les agences anti-dopage? David Pavot, professeur à la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport à l'Université de Sherbrooke, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, c'est nouveau, ça, cette idée que Ozempic pourrait avoir un impact sur la performance? Ben non, hein, c'est un médicament qui favorise la perte de poids, comme vous l'avez justement dit. Et dans certaines disciplines, je pense aux disciplines de combat, par exemple, la boxe ou le judo, eh bien, les athlètes sont assujettis à un poids minimal ou maximal. Et dès lors, un médicament qui permet artificiellement de perdre du poids pourrait venir tronquer les performances ou faciliter la vie de certains athlètes. Donc, dès lors, que l'Ozempic soit sous surveillance actuellement, c'est pas surprenant. OK. Mais présentement, c'est pas encore, pour une agence antidopage, c'est pas encore un produit qui pourrait conduire à une suspension aujourd'hui, à l'heure où on se parle. Non, actuellement, il y a plus de entre 3 et 4 000 substances et méthodes dopantes qui sont sur la liste des produits et méthodes interdites de l'Agence mondiale antidopage. Pour l'instant, l'Ozempic n'est pas interdit. Ça veut dire qu'un athlète qui prend de l'Ozempic, même s'il est contrôlé avec de l'Ozempic dans ses échantillons urinaires ou sanguins, il n'est pas suspendu parce que ce n'est pas interdit. Simplement, l'Agence mondiale antidopage a annoncé surveiller l'Ozempic, c'est-à-dire mettre, en fait, l'Agence mondiale antidopage va poser la question à un comité d'experts indépendants sur la question de savoir si on doit interdire ou non l'Ozempic aux athlètes. Hmm. Et je donne un exemple. L'an prochain, presque à pareille date, un peu plus tard en février, on sera en Jeux olympiques d'hiver. Est-ce qu'on pourra avoir une décision avant ça? Ben oui, hein, ça peut aller assez vite. En fait, il y a les comités d'experts qui se réunissent assez souvent. Et pour classer une substance comme interdite, en fait, il faut qu'un produit ou une méthode réunisse deux des trois critères suivants. Qu'elle ait un effet sur la performance, qu'elle soit contraire à l'esprit sportif et qu'elle présente un risque pour la santé. Donc, et c'est juste deux des trois critères. Donc, c'est-à-dire que même une substance n'a pas nécessairement pour but d'améliorer les performances. Elle peut être interdite quand même. Alors, il y a des enjeux politiques derrière tout ça. Il y a certaines substances comme le cannabis qui demeurent interdites. Je ne suis pas certain qu'aux Jeux Olympiques d'hiver, qu'un skieur alpin, par exemple, qui soit drogué au cannabis, soit très performant lors d'une descente olympique, par exemple. Ce serait même dangereux pour lui, à vrai dire. Donc, ou qu'un sprinter, par exemple, soit aussi puisse bénéficier d'effets positifs de certaines substances. Donc, il y a aussi des enjeux politiques derrière tout ça. Est-ce que l'Ozempic sera interdit? Ça va dépendre d'une décision de l'Agence mondiale Hmm. antidopage. Voilà. Ce serait quand même tout un retour des choses si on considère que l'Ozempic était un tel commanditaire à Radio-Canada des derniers Jeux qu'on nous bombardait d'Ozempic. Si aux Jeux olympiques suivants, c'était devenu une substance interdite au sens des lois antidopage, ça serait quand même, ça C'est serait vrai. épique comme situation. Effectivement, c'est tout le paradoxe, hein. Ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est qu'il y a tout un nombre de substances que vous et moi, on peut acheter en pharmacie librement ou avec une recommandation du médecin. Et nos athlètes, eux, ne peuvent pas les prendre. Par exemple, aussi simplement que des décongestionnants pour le rhume, nos athlètes ne peuvent pas les prendre parce que une bonne partie d'entre eux sont sur la liste des substances interdites. Donc, nos athlètes de haut niveau qui participent aux Olympiques n'ont pas du tout la même vie que la nôtre en ce qui concerne le recours à certaines, notamment à des substances médicales. Et ils sont obligés de faire extrêmement attention parce que si une substance devient interdite et que l'athlète a un contrôle antidopage positif, derrière, c'est tout un régime de conséquences qui s'ensuit, et notamment des suspensions qui peuvent aller jusqu'à 4 ans pour une première infraction, à vie pour une deuxième infraction. Donc, ça a un effet extrêmement marquant sur une carrière. Puis même si on a un contrôle positif et qu'on arrive à être blanchi par la suite, l'athlète a toujours un préjudice, hein. Je veux dire, Laurence Vincent Lapointe, il suffit de lui demander, par exemple, même si elle a été blanchie après son contrôle positif, il y a tout un tas d'athlètes dans le milieu qui la regardent toujours avec un air de suspicion. Elle a perdu c'est des athlètes qui perdent aussi des commanditaires pendant longtemps. Donc, vraiment, les athlètes doivent faire extrêmement attention à ce qu'ils prennent. Et l'Ozempic, ce sera une substance de plus qui se rajoutera à la liste des 3 ou 4 000 substances interdites aujourd'hui aux athlètes.
À surveiller. David Pavot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, à bientôt, au revoir.